Bonjour et bienvenue à tous. La gourmandise est le péché mignon de beaucoup d'entre nous. Et si personne ne peut résister devant un succulent plat gastronomique ou un délicieux dessert de chef, il y a tout de même des aliments à ne pas mettre sous la dent de n'importe qui. Haggis écossais aux tripes de mouton ou fromage italien infesté de verre, certains plats sont en effet vraiment loin d'être appétissants et peuvent même se révéler nocifs pour la santé. Préparez-vous aujourd'hui à découvrir les 15 aliments dangereux que nous mangeons pourtant toujours. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le fougou est assurément un mets de choix pour les papilles, mais aussi une épée de Damoclès qui pend sur la tête des adeptes de la succulente chair. Car le fougou, aussi appelé poisson globe, est l'un des poissons les plus venimeux de tous les océans. En effet, ses organes internes et sa peau contiennent un poison extrêmement toxique et pour lequel il n'existe aucun antidote connu. Grands amateurs de ce poisson, les Japonais le consomment en sashimi, parfois au mépris de leur vie. Car même si le poisson est préparé dans les règles de l'art, par un chef cuisinier certifié et prenant toutes ses précautions, le risque qu'une infime partie de ce poison puisse être ingérée subsistera toujours. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que le fougou est aujourd'hui le seul aliment qui soit interdit à l'empereur. L'ake est un fruit tropical en forme de poire rouge et au délicieux goût d'arachide, mais à condition de le consommer bien mûr. Le cas contraire pourrait quasiment vous tuer, car lorsqu'il n'est pas encore arrivé à maturité, l'ake peut causer une grave intoxication pouvant entraîner des convulsions et la mort. De nombreux empoisonnements sont ainsi à déplorer dans les pays où ce fruit est cultivé, comme en Jamaïque où il est d'ailleurs considéré comme le fruit national. L'ake est ainsi un fruit exquis pour les papilles, mais qui peut aussi vous envoyer de vie à trépas. Il faut donc le consommer avec une extrême parcimonie. Le kasumarzu est un fromage italien dont le nom signifie littéralement « fromage pourri ». Et croyez-le ou pas, cette appellation est un doux euphémisme comparé à la réalité. Originaire de Sardaigne, ce fromage est en effet si pourri qu'il grouille carrément d'asticots vivants à l'intérieur. Mais ce spectacle d'horreur est en fait prémédité, car les larves de mouches ont été déposées sciemment par le fromager, afin qu'elles puissent accélérer la fermentation du kasumarzu. Cela lui donnerait ainsi son goût très fort et très piquant, hautement apprécié par les bergers sardes, mais contribue aussi à en faire le fromage le plus dangereux au monde. En effet, les asticots avalés avec le fromage pourraient atterrir encore vivants dans l'estomac et occasionner ainsi de sérieux dégâts à la paroi intestinale. Les têtes de violon sont une variété de crosses de fougères comestibles très prisées au Canada et qui doivent leur nom surprenant à la forme en crosse de violon qui caractérise les jeunes pousses. Ce végétal utilisé comme légume développe toute sa saveur à la cuisson et offre un réel plaisir gustatif aux papilles. Mais gare aux malchanceux qui ne sauraient les cuisiner, car les têtes de violon cuites d'une manière inadéquate provoqueraient des intoxications d'intensité modérée à grave. En effet, les jeunes pousses de fougères présentent une substance toxique toujours indéterminée jusqu'à présent et qui serait à l'origine de ces gastro-entérites. La seule manière d'enlever ces toxines consiste donc en une cuisson appropriée qui éliminera ainsi le danger et ne les rendra que plus savoureuses encore. Avaler une petite pieuvre vivante ressemble fort à un défi de Fear Factor version hardcore. Pourtant, en Corée du Sud, le poulpe vivant et frétillant est un mets de choix qui porte le nom de sanakji et qu'on le retrouve au menu de pratiquement tous les restaurants du pays. Les pieuvres sont ainsi gardées vivantes dans des aquariums d'où elles ne seront sorties que pour atterrir dans une assiette prête à servir. Elles seront alors assaisonnées puis consommées vivantes, se tortillant même dans la bouche des clients, manquant parfois de les étouffer. Car les poulpes avalées avec leurs ventouses peuvent facilement s'accrocher au gosier d'une personne, au point de l'asphyxier mortellement. Beaucoup d'incidents similaires ont ainsi lieu en Corée du Sud, avec parfois malheureusement une issue fatale à la clé, ce qui place le sanakji en bonne place dans le classement des aliments les plus dangereux au monde. La palourde de sang est un coquillage très apprécié en Chine et qui doit son nom morbide de l'hémoglobine rouge vif qu'elle contient. Cette espèce de mollusque qui pullule sur les côtes australiennes et japonaises est pourtant un mets très dangereux, à consommer réellement à ses risques et périls. En effet, ce mollusque sanguin est un vecteur de plusieurs maladies puisqu'il héberge une multitude de bactéries et de virus mortels tels que l'hépatite A, l'hépatite E, la typhoïde ou la dysenterie, ainsi que beaucoup d'autres abominations. En 1988, le nombre de personnes à tomber malades après ingestion de palourde de sang avait atteint le triste record de 300 000, dont beaucoup de cas étaient gravement atteints et en sont même décédés. À cause de ce risque flagrant, la consommation et la récolte des palourdes de sang sont prohibées, bien qu'il existe tout un marché noir derrière les coulisses, alimenté par des contrebandiers et des restaurateurs peu scrupuleux. Tout comme le fougou, le blassop à rayures argentées est un poisson globe qui se gonfle d'eau tel un ballon de baudruche lorsqu'il se sent menacé ou tout simplement pour intimider ses prédateurs éventuels. Mais le blassop partage aussi avec le fougou son poison extrêmement puissant réparti sur sa peau, son foie ainsi que ses organes reproducteurs.
Les effets de son poison entraînent une paralysie musculaire et des troubles respiratoires, menant très rapidement à une mort atroce et douloureuse. Les fins gourmets qui raffolent de sa chair veloutée prennent ainsi le risque de finir à la morgue à chaque bouchée. Mais visiblement pour eux, ça en vaut bien la peine. La carambole ou pomme de Goa est un autre fruit tropical à la chair savoureuse et qui prend naturellement la merveilleuse forme d'une étoile à 5 branches. Ce fruit originaire d'Asie possède une excellente saveur acidulée et représente une très bonne source de vitamine C. Toutefois, il est à consommer avec modération. La carambole libère en effet une toxine très puissante, la caramboxine, qui rend la pulpe ou son jus extrêmement dangereux pour la santé avec des conséquences parfois très fâcheuses. Parmi les symptômes les plus alarmants d'une intoxication à la carambole, on note des troubles de la conscience, des convulsions et finalement des arrêts cardio-respiratoires. Voici maintenant un aliment qu'il ne faut surtout pas manger en voyage, la grenouille taureau. On mange ce plat principalement dans les régions d'Afrique du Sud-Ouest telles que la Namibie où la grenouille taureau est un des mets de la cuisine traditionnelle. Sa particularité est de pouvoir être mangée entièrement. Or, certaines parties de son corps peuvent s'avérer très dangereuses pour la santé. En effet, la peau et les organes des jeunes amphibiens contiennent une toxine pouvant causer une insuffisance rénale, voire même causer la mort. Ainsi, l'âge de la grenouille est la clé pour consommer cet aliment sans danger. En effet, une jeune grenouille qui ne s'est pas encore reproduite porte cette toxine dangereuse, tandis que la grenouille adulte peut être consommée sans aucun risque. Néanmoins, malgré la dangerosité de ce plat, lorsque la grenouille est jeune, certaines populations ne se gênent pas pour en manger. Toutefois, elles évitent l'empoisonnement en prenant des mesures préventives très spécifiques. Il leur suffit de cuire la chair dans des morceaux de bois séchés provenant d'un arbre connu sous le nom d'Omuongo. Comme quoi, à tout problème, une solution. Qui n'a jamais eu la flemme de cuisiner et s'est juste contenté de nouilles instantanées pour le dîner ? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls, car plus de 96 milliards de ces nouilles sont consommées chaque année dans le monde. Pourtant, la surconsommation de ces pâtes déshydratées inventées au Japon n'est pas sans risque pour la santé. Car selon une étude américaine, les femmes qui en mangeraient au moins 2 fois par semaine ont un risque accru de 68% d'avoir un taux de cholestérol élevé. Et ce n'est pas tout, car elles pourraient aussi souffrir de diabète et d'hypertension, ce qui est finalement assez cher payé pour un petit bol de nouilles au goût totalement insipide. On dit qu'il est doux comme du beurre, mais le beurre lui-même est-il vraiment doux ? Pas si sûr en effet, car plusieurs recherches scientifiques tentent à prouver le danger que peut représenter ce produit laitier, et ce même avec une consommation modérée. Le beurre est ainsi responsable du mauvais cholestérol, et les personnes à risque feraient mieux de substituer cette graisse animale par de l'huile d'olive, beaucoup plus saine pour le cœur et les artères. Contrairement à ce que vous pouviez penser, les fameux bâtonnets de surimi que vous aimez tant en salade ne sont pas faits de chair de crabe. En vérité, ils sont composés pour l'essentiel de chair de poisson blanc, auquel on aura rajouté du sel, de la fécule ainsi que des conservateurs. Le résultat est une pâte blanche totalement fade et insipide à laquelle on va ajouter, pour en rehausser le goût, des arômes artificiels de crabe obtenus à partir de déchets de crustacés. Le surimi n'est donc finalement qu'un produit de grignotage sans grande valeur nutritionnelle et qui, à cause de ses nombreux produits ajoutés, représente un risque pour la santé qui n'est pas anodin. Si les tripes et les abats vous font horreur, mieux vaut pour vous de zapper cette partie de la vidéo car vous risqueriez fort d'en avoir l'estomac tout retourné. Et en parlant d'estomac justement, le haggis est un plat traditionnel écossais qui consiste en une panse de brebis farcie avec un mélange d'abats de mouton et d'avoine. Laissé à cuire durant plusieurs heures, le résultat final ressemble à un ballon grisâtre peu ragoûtant, et qui une fois percé ou tranché exhale un fumet que seul un Highlander pure souche pourrait apprécier. La préparation même et les ingrédients de ce mets très spécial ont d'ailleurs été prohibés aux États-Unis dès 1971 et restent de vigueur jusqu'à aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de ces aliments dangereux ou choquants ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.